Bonjour à tous sur la chaîne Dialogue. Alors, vous connaissiez Dialogue, le podcast qui relie le masculin et le féminin. Je vous propose maintenant des tirages qui vont concerner le masculin et le féminin et qui vont les relier entre eux. Pour ça, je me suis inspirée du coaching. Je suis coach professionnel et dans le coaching, on fait quelque chose en 3 étapes. On fait émerger une problématique. Ensuite, on écoute les solutions qui sont apportées et ensuite, grâce à la synthèse, eh bien, on met en action la solution qui est le plus évidente ou en tout cas qu'elle soit portée par le cœur mais avec du cadre ou portée par le cœur mais avec du cœur, la solution qui paraît la plus OK pour soi, la plus en intégration avec ses propres valeurs, ses possibilités et ses envies. Donc, je vais vous proposer, sur cette chaîne Dialogue, eh bien, de faire un tirage dans ce sens-là. Je ne connais pas la problématique à l'avance, je ne sais pas ce qu'il va surgir. En tout cas, on commencera par aller voir quelle est la problématique qui désire s'inviter là. Ensuite, nous irons voir le masculin, qu'a-t-il à dire là-dessus, le féminin, qu'a-t-il à dire là-dessus. Et puis, il y aura en vous une solution qui vous parlera plus, qui sera la vôtre, en fonction de ce qui est dit dans ce dialogue entre le masculin et le féminin. Si vous vous ressentez plus dans la polarité masculin, eh bien, en fait, allez regarder aussi le féminin, il a des choses à vous dire. C'est un petit peu le but. Et puis, si vous vous ressentez plutôt la polarité dite féminin, eh bien, allez voir ce que le masculin a à vous dire. On y va. Je vais prendre les cartes et nous allons voir la problématique qui s'amène pour nous. Alors, quelle est la problématique du jour? C'est parti. On va regarder ça avec toujours l'oracle des miroirs. Pour l'instant, c'est celui que je trouve qui machin. N'oubliez pas, si ce genre de tirage vous intéresse, si vous avez, ça reste général, hein, si vous avez envie en fait que je vous accompagne sur ce type de tirage pour aller voir en vous ce qui bloque, pour aller voir comment faire pour faire dialoguer votre masculin et votre féminin, vous n'hésitez pas, sur mon site ou partout, de toute façon, il y a le lien où vous pouvez me contacter. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la tranquillité. Et je la mets de côté, la tranquillité. Donc, comment être tranquille? Est-ce ça la problématique? Nous avons en première carte la chance. En deuxième carte, la transformation. Les accusations. Alors, quelle est la problématique? Est-ce que ce serait pas... Oh, j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'ai une opportunité, il y a quelqu'un qui vient m'accuser. Je peux jamais être tranquille. Jamais. Il y a toujours des gens qui viennent piapiater. Il y a toujours des trucs qui doivent s'arrêter. Il y a les schémas limitants transgénérationnels ou familiales. Et bon sang, la chance. Je veux être tranquille. Alors en fait, la problématique c'est comment je fais ou pourquoi n'arrive-je pas. C'est pas très français. Enfin bref, vous aurez compris. Comment on fait pour être tranquille et aller chercher ces opportunités? Alors, comment on fait pour être tranquille et aller chercher les opportunités du côté du masculin? Bah alors là, déjà, hop, on a tout. Et côté du féminin, on en a 2. Toujours le 77 Belvesque, qui est dans l'ancienne version. Hein. J'ai vu qu'elle avait sorti une nouvelle avec exactement le même principe, je pense. On nous parle du parcours, hein, le VRP. Donc un parcours pas forcément facile. Si vous vous ressentez flamme jumelle, vous savez de quoi je parle. Et même si vous n'êtes pas flamme jumelle, eh bien vous savez de quoi je parle. Ça s'appelle un peu la vie, des hauts, des bas, des petits tours, des carrefours, quelque chose comme ça. N'est-ce pas? Alors le masculin, qu'a-t-il à dire par rapport à ça? Les opportunités, transformer, les accusations, arrêter de s'accuser et être tranquille. Alors, on va aller voir parce que cette carte pour moi, elle a 2 significations. Alors, pour le masculin,
on lui propose d'arrêter des choses, de se reconnecter à sa guérison dans sa maison et de rayonner. C'est-à-dire, par rapport à ses opportunités, par rapport à ses chances, dire, en gros, je suis chanceux, c'est pas facile à dire, je suis chanceuse. Oui, la chance est avec moi. Et rayonner cette chance, oser rayonner cette chance. C'est ce que dirait le masculin, le féminin. Le féminin pour lui, c'est arrête de mentaliser, arrête d'être dans le stress, arrête dans le stress du manque et réconcilie-toi à la protection. Le féminin, le message qui est là pour les cartes, c'est que le féminin se dit, mais ouais, mais j'ai peur de manquer, j'ai peur que ça marche pas, il y a des hauts, il y a des bas, moi je veux toujours être dans le haut. Et le masculin lui dit, non mais arrête avec cette obsession de toujours vouloir être up. Et regarde ce que tu as déjà dans ta maison. Ça, c'est ce que le masculin pourrait venir dire au féminin. Arrête d'avoir peur, tu es protégé, en gros. Qu'est-ce que le féminin pourrait venir dire au masculin? Au masculin, elle pourrait lui dire, mais regarde, quand tu te reconnectes à ta guérison, tu éclaires ta maison. C'est-à-dire, oui, coupe avec des addictions, coupe avec ce qui n'est plus bon pour toi. Alors, quelles que soient les addictions, hein, elles peuvent être le tabac, elles peuvent être l'alcool, elles peuvent être la drogue, elles peuvent être le jeu, elles peuvent être le travail, elles peuvent être quelque chose de toxique, en fait, pour soi, même quelqu'un, en fait, une relation. C'est, regarde, coupe, et là, tu verras t'éclairer ta maison. D'un côté, le masculin vient rassurer la féminine, donc, t'inquiète pas, je suis là pour te protéger. Et de l'autre côté, la féminine lui dit, ne t'inquiète pas, tu vas guérir. Et c'est ça le parcours, et c'est ça le chemin. Parfois on guérit, parfois on se protège, mais dans tous les cas, en fait, quand on guérit, on se protège. Et on a de la protection sur la guérison. Donc, allez-y, guérissez-vous en vous, quel que soit le moyen que vous utilisez, que ce soit avec des professionnels, si vous avez envie que je vous accompagne. Je ne guéris pas, je ne suis pas médecin, mais en tout cas, je suis coach et sophrologue, et aussi maître Reiki. Donc, n'hésitez pas à venir me voir. Voilà, la minute commerciale est terminée. Mais en tout cas, c'est le parcours, c'est le chemin. Parfois, on a peur de manquer, et donc on veut protéger ce qu'on a déjà. Et de l'autre côté, en fait, on doit se séparer de choses dont on n'a plus besoin. Allez, on part pour le conseil. C'est parti pour un conseil, un réconfort, quelque chose. On va commencer cette fois-ci avec les cartes, vous savez, les cartes des anges. Et ensuite, on ira chercher un tarot. Soit le tarot des 7 vertus, soit le Grimaud, je ne sais pas. Encore, on retire la boîte qui prend beaucoup de place. Peut-être qu'il faut sortir de la boîte. Alors, nous avons accepté, l'acceptation. Accepter et mettre de l'intention. On retrouve la résilience qu'on avait au tirage. Et la synthèse, c'est quoi? C'est que le but, c'est de s'amuser. Alors, intéressant, parce que on retrouve des cartes en fait qui sont dans le tirage d'hier. Donc peut-être que ça vous invite à aller voir aussi le tirage d'hier. Mais en tout cas, c'est accepter dans l'intention la résilience. La résilience, c'est la guérison aussi. Hein. C'est quelque chose où en fait, on se remet, on reprend des forces, on saisit les opportunités qui nous sont données. Donc c'est accepter qu'il y ait déjà cette intention de résilience en vous. Et de ne pas être, à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose de bien, en fait, c'est la catastrophe, comme on avait au début de la problématique. C'est comment, en fait, accepter la chance aussi, être dans l'intention de la résilience. Et à partir de maintenant, j'accepte la chance et je mérite le meilleur dans tous les domaines de la vie. Et en synthèse, le but, c'est de prendre du plaisir. Tout à l'heure, on voyait le parcours. Le parcours, en fait, c'est aussi la vie. Et la vie doit être faite au mieux qu'on peut de plaisir. Alors, bien sûr, il y a des moments où, en fait, c'est vraiment très compliqué. Je ne vous dirai pas, si vous avez une grosse catastrophe qui vous tombe sur le nez, d'être dans la joie. Mais vous avez quand même le choix de la vivre telle que vous le désirez. Mais là, on parlait de cadeaux, on parlait de tranquillité, on parlait de sérénité, on parlait de recevoir.
on n'est pas dans une catastrophe. Recevoir des cadeaux, c'est pas une catastrophe. Même si parfois on a peur de qu'est-ce qu'on va trouver dans le cadeau. Mais en tout cas, profitez-en. Amusez-vous. Le but de cette incarnation, le but de cette vie, c'est de s'amuser. Donc, regardez ce qu'il y a en vous qui vous empêche de vous amuser. Saisissez les moyens de pouvoir être dans la résilience. Et à ce moment-là, vous avez le rainbow, l'arc-en-ciel, et vous pourrez avoir comme objectif de vous amuser. À bientôt pour un prochain tirage.